Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la lumière de la parole, ici Père Dominique, en ce jeudi 18 mars. Alors, j'ai toujours ce conseil avant la capsule, je vous invite vraiment à lire l'Évangile, même si je la dis, même si je la lis pour vous, avec vous, parce que je dirais une lecture préalable permet vraiment d'entrer dans la profondeur. Mais voilà, ceci étant dit, c'est libre à vous. Alors, ensemble, on entre dans la profondeur du mystère de Jésus révélé en Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant votre Père, devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous savez que l'évangile de Saint Jean est bâti comme un procès, un peu comme si le monde mettait Jésus en procès. Et donc, on appelait tout le monde à la barre des témoins, donc des gens qui vont témoigner en faveur de Jésus et des gens qui vont témoigner contre Jésus. Et dans l'évangile qu'on a entendu, eh bien, c'est Jésus qui fait sa propre plaidoirie. On parle beaucoup de témoignage. Alors il est question de témoignage. D'abord, le témoignage que Jean le Baptiste a rendu à Jésus. Mais pour les Juifs, ce témoignage-là était irrecevable. Mais il dit, moi, j'ai pas besoin là, du témoignage de Jean. C'est pour vous. Là. Jean a dit vrai quand il témoignait pour moi. Il dit, mais j'ai autre chose. Moi, j'en ai un autre qui témoigne pour moi. Parce que si j'étais seul à rendre mon propre témoignage, mon témoignage ne serait pas valide. Il dit, mais c'est le Père qui témoigne pour moi. Comment il le fait? C'est par les œuvres qu'il me donne à accomplir. Tout ce que je dois faire par le Père, je le fais. Donc, quelles sont ces œuvres? Eh bien, ce sont ces miracles. Jésus a accompli des œuvres dont le but, c'est pas du miracle, c'est pas d'épater la galerie, c'est de discerner, celui qui fait ces miracles-là, eh bien, c'est le Fils. Ça vient attester que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, même en voyant des miracles, même en voyant les signes, il y a des gens qui ne croyaient pas.
qui ne croyaient pas. Et c'est ce que Jésus constate. Euh, il dit, un peu comme si Jésus était comme, il dit, je ne sais plus quoi faire avec vous autres pour que vous croyiez que je suis l'envoyé du Père. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai fait des œuvres, Jean-Baptiste m'a rendu témoignage, les Écritures parlent pour moi, Moïse, il a parlé de moi. Mais vous lisez les Écritures, puis vous croyez trouver en elle la vie éternelle. Mais vous regardez sans regarder. Vous voyez un petit peu. Vous savez, même Jean-Baptiste, il avait douté. Hein, je ne sais pas, dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 7, à un moment donné, Jean-Baptiste il est en prison, puis il envoie des disciples aller voir Jésus pour lui dire ben, es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et là, Jésus leur dit aux disciples de Jean, rapportez à Jean ce que vous voyez. Alors, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ben ça, c'était les Écritures. Ça, c'est Isaïe. Ou dans Jérémie, il me semble, c'est le boiteux bondira comme un cerf, etc. C'était dans les prophètes. C'est dans l'Ancien Testament. Jésus, les Écritures parlent pour Jésus. Mais il n'y a pas plus bouché que quelqu'un qui veut rien entendre. C'est ça qui arrive. Alors, dans ce procès-là, Jésus fait sa part et les gens ne veulent pas croire. Donc, évidemment, on est dans la 4e semaine du carême et on sent que dans ce procès, on est comme un peu déjà dans le procès qui va mener à la condamnation et à l'exécution de Jésus sur la croix. Alors, c'est un peu ça le sens de l'Évangile aujourd'hui. Comment maintenant ramener ça à notre vie? Eh bien, je te pose juste une question toute simple. Quelles sont les œuvres que Jésus a accomplies dans ta vie? Y a-t-il des mémoriaux, des moments, le genre dans les années 90, là, le Seigneur il a fait ça dans ma vie. Tu sais, ce serait peut-être un bon temps pour faire mémoire des œuvres du Seigneur dans ta vie. Voilà. Et de rendre grâce, de dire, ben, ma foi s'appuie sur des œuvres qu'il a accomplies. Voilà. Quant à moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. On se donne rendez-vous demain. Voilà. Et je demande vraiment au Seigneur de vous bénir avec toute sa tendresse, tout son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.